Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble comment novembre 2020 va se présenter pour les Gémeaux. Alors bien entendu, il s'agit de votre signe solaire ou de votre ascendant, voire de votre signe lunaire, ou encore d'un amas planétaire en Gémeaux dans votre thème natal. Cela peut arriver. Voilà, donc nous nous sommes quittés lors de la vidéo précédente pour octobre. Nous nous sommes quittés avec le violet et la rune Sowelu. Sowelu, voilà. Donc cette rune évoque enfin la matérialisation de quelque chose que l'on voulait depuis longtemps. Donc on tient bon, hein, on va arriver à son but, on se donne les moyens d'y arriver, donc on va vers une réalisation aussi bien intérieure que sociale en fait, hein, et si vous n'arrivez pas encore tout de suite à vos fins, la rune, du moins ce qu'elle symbolise, hein, vous recommande de, de, de battre en retraite, hein, pour l'instant, d'attendre pour mieux y arriver ensuite. Donc ça, c'est le grand message de, pour vous dire, gardez le feu en vous, restez courageux, de toute façon, vous pouvez matérialiser, vous pouvez concrétiser certains de vos rêves. Avec le violet, on a cette impression d'avoir enfin allié des opposés complémentaires, donc tel le rouge et le bleu, là que l'on voit représentés ici avec ces deux chevaux, hein. Donc finalement, on arrive à aller dans la direction commune, qui est peut-être une troisième voie aussi. Et donc le violet, de façon générale, c'est quelque chose, c'est une couleur liée au mysticisme, hein, et puis c'est aussi simplement la volonté de faire au mieux, voire d'avoir de grandes démarches humanitaires aussi pour certaines personnes, effectivement. Voilà. Donc, si l'on a des projets d'envergure, si l'on est très ambitieux, on s'en donne les moyens, et puis, bon, ben voilà, il peut y en avoir que ça peut gêner, c'est pas grave, on attend son moment, son heure, et de toute façon, tant que on a de bonnes intentions, les choses devraient fonctionner correctement. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai réuni mes cartes du mois d'octobre, relevé leurs nombres respectifs, et j'en suis arrivée au chiffre 7, donc qui nous donne le chariot, qui était déjà là au mois d'octobre, et qui nous dit, bien voilà, donc vous avez une étape à franchir, vous en avez déjà passé une pour certains. Si vous n'avez pas encore finalisé tout ce que vous aviez à faire, ne baissez pas les bras et continuez, hein. Voilà. Le but étant bien défini, de toute façon, vous trouverez les moyens d'arriver à ces buts, justement. Voilà. Alors, donc, on va, dans un premier temps, faire comme avant, hein. On passe de 5 en 5 dans le jeu, hein. Ensuite, on va voir par catégorie d'âge et d'activité, hein, en fonction, hein, pour qu'un petit peu plus de monde se sente concerné par la lecture. Et puis ensuite, on reverra nos luminaires et nos planètes, voilà, pour nous donner un petit peu plus d'indications. Voilà, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors effectivement, hein, on a l'impression que vous, vous avez besoin d'être encouragé pour certains, pas tous, hein, parce que là on a une déperdition d'énergie, l'impression d'avoir perdu son temps, l'impression aussi d'avoir travaillé pour rien. Donc il y a les personnes, qui ont besoin d'aller réclamer ce qui leur est dû au niveau de certains travaux salariés. Donc ça c'est une chose. Sinon, là on vous dit justement, ça rejoint le message de Sowelu de tout à l'heure, ne baissez pas les bras, hein.
simplement prenez du recul, attendez un meilleur moment pour soit pour proposer certaines idées, soit pour reprendre vraiment à bras le corps un projet qui est à vous. Et bon, pour l'instant, là, vous avez été gêné par des circonstances ou par des gens, ou voilà, le, le contexte spécial autour du coronavirus, ces choses-là aussi, hein, bien entendu, tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà, persévérez parce que vous allez y arriver. Bon, il y en a d'autres qui ont déjà réussi et ça n'a pas été sans difficulté effectivement. Donc de toute façon, là, on annonce des étapes très importantes à passer encore, mais là, pour certains, on a déjà des succès qui sont là ou qui arrivent. Alors, on va continuer. Donc ici, c'est formidable parce que la carte bleue amplifie le bon, fait se dégonfler le moins bon, on va dire. Donc, du coup, là, dites-vous que certains sacrifices n'auront pas été vains. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur message qui soit concernant les efforts. Ensuite aussi, on peut s'être senti trahi en amitié ou du moins ne pas avoir été compris, avoir la sensation de ne pas avoir été compris ou d'avoir été utilisé aussi dans le cadre des activités socio-professionnelles ou sportives, etc. Voilà, dans tout ce qui est occupation à l'extérieur. Alors pour tout ce qui concerne les grandes idées, pour tous ceux qui ont beaucoup d'ambition, mais pas seulement pour eux, aussi pour faire avancer la société, là, vous avez le vent en poupe. Voilà, ça peut être vraiment dans le domaine de la communication, mais également des services, tout ce qui peut améliorer le quotidien des gens aussi, hein, parce que là, bon, on a la marque du beau et des belles intentions. On a une carte jupitérienne, donc c'est censé quand même apporter plus qu'à soi, en fait. Hein. On a des visées très, très larges et très... et qui vont loin dans le temps aussi. Alors cela va rapporter des bénéfices non seulement à vous, donc dans un premier temps à vous, hein, parce que là on a la dimension plus proche avec, Mercure, maître des Gémeaux en l'occurrence. Donc cela va vous apporter sur le plan humain, sur le plan monétaire également, dans tous les métiers de service en relation avec tout ce qui est mutuelle et assurance. Bon là, effectivement, on a besoin de nouvelles idées, de renouveau. Il y a il y a des choses comme ça que vous pouvez apporter ou dont simplement vous pourrez bénéficier aussi avec les avancées, parce que en fait une espèce de révolution, enfin de meilleure évolution dans ces systèmes-là devrait pouvoir vous rapporter en tant que salarié ou même vous rapporter en tant que bénéficiaire si vous avez placé de l'argent ou si vous avez pris une assurance ou quelque chose de ce type. Voilà. Si vous avez eu des difficultés matérielles à cause de la météo, par exemple, vous devriez pouvoir être remboursé assez vite. Voilà. Hein. Si vous avez eu du mal dans un premier temps à l'être, vous avez suffisamment bataillé, malheureusement, au détriment aussi de votre tranquillité, hein, mais cela porte ses fruits. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Alors, donc effectivement, la sensation d'avoir perdu certaines personnes,
soit parce qu'on avait mieux à faire, on devait penser à soi et à sa carrière aussi, hein, mettre la priorité sur soi et sa vie, soit parce que à l'inverse, on vous a mis de côté ou on s'est servi de vous en, voilà, en utilisant le côté amical de la relation, on s'est servi de vous et donc vous vous êtes senti lésé. Bon, ben voilà, ça fait partie des apprentissages de la vie. Il est vrai que dans le domaine professionnel, ça n'est pas évident. Également, là, on parle de famille. Ici, si vous vous êtes quitté en famille, notamment entre frères et sœurs, sur un malentendu, ou si il y a des silences qui devraient cesser d'être des silences, là il serait temps de reprendre au moins des nouvelles ou même de discuter tout simplement, hein, de se dire ce que l'on a sur le cœur, ou de se dire bon là j'ai pas compris, c'est passé telle chose, mais qu'est-ce qui se passe en réalité, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, pour ceux qui ont la possibilité de prendre quelques jours de vacances, hein, ne serait-ce que pour se reposer, même chez soi, faites-le, hein. Ceux qui ont besoin de ça, notamment là pendant les vacances d'automne, n'hésitez pas à le faire, ça vous apportera énormément de bien. Et puis justement, cela peut permettre déjà sur le plan de la santé, de voir où l'on en est. Bon, visiblement, c'est bien aspecté. D'être assuré aussi à ce niveau-là pour certains. De reprendre contact aussi avec la famille, effectivement, de prendre un peu plus le temps de prendre des nouvelles des uns et des autres. Voilà. Ah voilà, donc il y en a à qui on pourrait reprocher de ne pas être suffisamment présent, de ne pas donner assez de nouvelles. Bon, effectivement, vous n'avez pas non plus, voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée et vous n'avez pas toujours le loisir, le luxe de tout faire, effectivement. Donc, ce n'est pas grave, mais vous-même, donnez de vos nouvelles, hein, ou prenez des nouvelles des autres. Sinon là, s'il y a retard, c'est justement indication aussi que s'il y a contretemps, là, aspecté de cette façon-là, des contretemps sont finalement bien heureux, hein. Ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Vous avez le temps de pouvoir recommencer à envisager certaines choses, à faire de nouveaux plans pour l'avenir aussi, peut-être même pour certains, à commencer à envisager les moments où vous serez plus vieux, voilà, la retraite et ces choses-là. Voilà. Après, on verra en fonction des âges, hein. Voilà. Alors, on va reprocher à certains une mauvaise gestion de l'argent, ou alors certains regrets d'avoir placé de l'argent, hein, d'une certaine façon. Certains aussi ont été abusés. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y a d'autres signes chez qui c'est apparu. Voilà. Alors, le moral, c'est pas tant le moral que l'orgueil qui a pu en prendre un coup si on s'est laissé abuser, qu'on a mis de l'argent dans quelque chose qui n'en valait pas la peine. Bon, ça, c'est facilement surmontable, d'autant que vous n'êtes pas dépourvu de ressources, aussi bien personnelles que financières, hein. Donc voilà, ce qui a été perdu d'un côté pourra être récupéré de l'autre, on vous dit aussi. Donc là, concernant une petite entreprise dans les services, il y a une personne de l'entreprise, peut-être si c'est une entreprise familiale, peut-être une femme,
hein, ou alors quelqu'un qui a des caractéristiques féminines yin très 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 fortes, qui a, qui a investi un peu trop d'argent et de temps sur un sujet, sur une chose précise. Bon, alors rassurez-vous parce que vous devriez pouvoir quand même rentrer dans vos frais à terme. Voilà, alors ça cause quand même pas mal de tension, hein. Alors il y a pas mal de dissensions au niveau de ce que l'on veut faire, au niveau de certaines idées aussi. Voilà. Alors, cette carte est centrale, la carte des passions. Donc là, on va pouvoir aborder aussi le domaine des passions amoureuses. Donc, on a des passions contradictoires, on a des réactions contradictoires. Certaines personnes qui ont peut-être un petit peu trop pris leur temps avant de déclarer leur flamme, d'autres qui se sont lancés dans certaines entreprises très nobles, hein, pour elles et pour leur entourage familial, et qui ont porté énormément de choses sur leurs épaules. Bon, alors bien entendu, là c'est très bien aspecté, donc vous n'êtes pas seul, et c'est ça qui est bien, hein. Les difficultés, vous êtes capable de les surmonter grâce à votre esprit d'entreprise, grâce à votre enthousiasme, et surtout grâce aux relations que vous entretenez, qui sont à la fois affectives et euh, professionnelles. Alors ça ne marche pas à tous les coups, hein, l'affectif et le professionnel, mais bon. Et ici on annonce un nouveau départ. Donc pour certains, une étape importante est en train de se passer, hein, courant novembre, et cela augure de quelque chose de nouveau encore, une étape à, qui, qui, va, euh, qui va s'annoncer, là, une nouvelle étape. Voilà, donc également certains auront besoin de s'éloigner d'un endroit de façon aussi à être plus tranquille par rapport à certaines personnes qui les ennuient tout simplement, ou qui les ont ennuyés. Voilà, donc sur un plan sentimental, effectivement, on voit que on arrive à gérer, bon, ça peut être fatigant, mais la vie de couple ou la vie amoureuse tout court, avec les obligations sociales, familiales, etc. Alors, nous allons voir à présent, donc, nous allons voir ce que l'on peut dire pour les personnes âgées. On va commencer par les plus âgées et aller vers les plus jeunes, hein. Donc ici, on va évoquer les gens qui sont à la retraite depuis un moment déjà. Donc, bon, on voit, hein, que le fait d'avoir fait attention, de s'être mis au vert, pour beaucoup, hein, d'avoir eu l'intelligence de se mettre au vert pendant la pandémie, le plus gros de la pandémie, de continuer à le faire tout en ayant des activités, hein, continuer à avoir des activités intellectuelles et avoir quand même un sens de la convivialité qu'on a dû changer parce que on voyait moins de monde, mais peut-être que grâce aux techniques nouvelles, justement, si on a adopté certaines façons de faire, si par exemple, et ça je ne le conseillerais jamais assez, si vous avez dans votre entourage une personne âgée aussi, voilà, qui, qui n'a pas assez de contact, offrez-lui une tablette. Il y a des tablettes faites pour les personnes âgées, très faciles à utiliser, qui permettent justement de faire des choses basiques comme envoyer des mails, regarder des vidéos, faire un tas de choses comme ça, très très simples. Voilà. Donc là déjà, c'est ce genre de choses que l'on voit. Aussi, on retrouve chez certaines personnes très qui ont bon pied bon oeil, hein, vraiment très jeunes encore au niveau du caractère et puis de l'esprit, qui n'ont pas de soucis de santé concernant non plus Alzheimer ou ce genre de choses, parce que ça arrive malheureusement. Pour celles-là,
on continue d'avoir des projets, de faire des choses. On met même à contribution des membres de la famille ou du voisinage. Voilà. En revanche, pour certaines personnes qui ont l'impression là de perdre un peu en tonus, voire justement mémoire, etc., là, bon, on a suffisamment de gens autour de soi pour faire les choses et pour avoir un quotidien, somme toute, ordinaire et plutôt sympa. Ne pas être impatient. En revanche, il y en a qui auraient besoin de voir leur médecin ou de faire un check-up simplement pour savoir où ils en sont parce que avec ce qui s'est passé, bien entendu, hein, il y a des rendez-vous qui ont dû être reculés où on n'a pas pu aller voir un spécialiste, etc. Alors, certaines personnes de cette génération-là devraient être mises au cœur d'une conversation ou être le sujet d'une conversation, donc probablement concernant le logement de la personne. Donc moi j'ai l'impression que certaines personnes vont rester chez elles, mais qu'on va améliorer le lieu de vie, on va moderniser le lieu de vie, hein, voilà. Qu'il s'agisse d'un logement privé ou d'un endroit comme une maison de retraite, etc. Mais je verrais quand même dans beaucoup de cas une maison de famille, voilà, ou un appartement où on vit depuis longtemps. Alors il y a certaines dissensions concernant des problèmes d'argent. Alors on pourrait vous en vouloir parce qu'on pourrait vous accuser d'avoir donné plus d'argent à un membre de la famille qu'à un autre, ou voilà, ce genre de choses. Voilà. Alors pour les gens qui sont à la retraite depuis peu ou qui sont pas loin de la retraite, hein, voilà, là c'est pareil, on a des projets. Alors on ne veut pas mettre tous ses sous dans le même panier, on ne veut pas investir trop dans une chose en particulier. On a perdu des sommes d'argent aussi, donc on a besoin de les récupérer d'une façon ou d'une autre. Donc cela va s'arranger, hein, voilà. Ici, on a un projet important qui concerne soit son lieu de vie, soit une entreprise, ou alors un lieu où l'on est salarié et où on se sent investi. Voilà. Donc là, ça va être au niveau des idées, au niveau de l'entraide, des rapports humains, que cela va être très important. Donc cela peut marcher pour les gens qui ont une entreprise familiale ou autre, une petite entreprise ou une start-up, etc., qui vont se serrer les coudes, ou qui vont chercher des gens avec qui se serrer les coudes. Cela peut marcher aussi au niveau syndical, etc., enfin du moins si l'on a peur de perdre son emploi, par exemple, ou de partir trop tôt à la retraite à cause de soucis économiques actuels, on resserre les rangs et on se soutient les uns les autres. Alors, l'anxiété quand même n'est pas bonne conseillère, hein. Faites bien attention à votre anxiété et bon, le but n'est pas que l'argent en soi, bien entendu, hein, cela va au-delà. Certaines personnes devraient d'ailleurs envisager de partir, ce qui pourrait être plus avantageux pour elles d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, on peut même partir après avoir bien serré les rangs pour soi et les autres, hein. Ça n'empêche pas, hein. Voilà. On peut vous reprocher votre caractère très indépendant, voire vous traiter d'égoïste, mais en fait non, ce n'est pas le cas. C'est simplement ce côté pragmatique, réaliste aussi, et puis l'envie de passer à autre chose, hein, le manque de patience
concernant certaines situations où vous dites, bon, j'ai envie de passer à autre chose, tout simplement. Voilà. Et puis, donc, il y a cette retraite que vous envisagez, que vous voulez préparer de plus en plus. Donc, c'est pareil, pour certaines étapes, il faudra prendre votre mal en patience. Voilà. Alors, à présent, on va voir les... Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y en a qui vont faire des rencontres amoureuses. Hein, voilà. Au niveau de certaines activités, alors ça peut être un club de lecture, ça peut être un club sportif, une association quelconque, voilà. Ou alors au niveau des activités avec des collègues, mais en dehors du travail aussi. Donc on pourrait se rapprocher d'une personne, par exemple, voilà, il peut y avoir des rencontres sentimentales aussi dans certains contextes où l'on se serre les coudes pour son travail. Voilà. Alors, donc pour les actifs, ceux qui en sont encore loin de la retraite, alors on a des choses similaires, hein, on a le fait de s'accrocher à son travail. Certaines personnes quand même qui auraient préféré pouvoir évoluer, voire partir pour pouvoir évoluer mieux ailleurs, sont obligés de prendre leur mal en patience. Cela va se faire, hein, ça va se faire, ça finira par arriver. Pour l'instant, tant que vous avez un poste, voilà, tant qu'il y a le coronavirus, peut-être vaut-il mieux rester là où vous êtes. Voilà. D'autres personnes qui, elles, justement, travaillent dans les secteurs de la santé, là, c'est pareil. Donc, on sent des contretemps, des retards. Alors, effectivement, on sait qu'il y a eu des retards sur le plan matériel, pas assez de monde, pas assez de matériel, etc. pour, euh, pour travailler correctement et en toute sécurité. Euh, en communiquant énormément sur le sujet, en se serrant les coudes, on finit par y arriver, on finira par y arriver. Ça, c'est une excellente chose. Mettre en avant le côté humain, humaniste, et puis communiquer au maximum à ce sujet-là. Voilà. Et puis, pour la vie sentimentale, peut-être certains reverront des gens qui n'ont pas vu depuis longtemps, mais des gens qui remontent à la jeunesse. Ça, c'est possible. Qu'ils ont pu connaître quand ils vivaient quelque part avec leur famille, etc., quand ils étaient jeunes. D'autres, avec la carte des passions en plein milieu, certains vont être beaucoup plus intéressés par leur rencontre, leur passion amoureuse du moment. D'autres vont être vraiment très concentrés dans des causes qui leur tiennent à cœur. Voilà. Certains vont peut-être même avoir les deux en même temps. Hein. Voilà. Donc au niveau de la vie socio-professionnelle, pour ceux qui ont un emploi, on a l'impression quand même hein, de ne pas être suffisamment payé pour tout le travail que l'on fournit. Donc si vous envisagez d'aller voir ailleurs pour voir si l'herbe est plus verte et surtout si on vous propose mieux, si ça n'arrive pas tout de suite, ça arrivera plus tard. Hein. Voilà, quand même, on annonce un nouveau départ, probablement à envisager hein, pour la fin de l'année ou début 2021. Voilà, pour ceux qui recherchent un emploi, alors on peut hésiter entre deux voies ou entre deux postes. Pareil, alors là, bon, certains ont eu des soucis de santé, ce qui a freiné hein, les démarches de recherche d'emploi, mais les choses s'arrangent bien. Ou alors, si ce n'est pas eux qui ont eu des soucis de santé, mais s'ils ont dû s'occuper de quelqu'un qui avait des soucis de santé, à ce niveau-là, bon, voilà, les choses se sont arrangées. Donc, cela dit, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas encore changer de situation parce que
certains ont encore des parents ou des membres de la famille qui dépendent un peu d'eux, du moins de leur présence, au moins plusieurs fois par jour ou par semaine au minimum. Donc, on ne peut pas non plus complètement partir, recommencer autre chose ailleurs. Alors, pour ce qui est donc des gens en recherche d'emploi, on a quand même des indications très féminines ici. Il y aurait probablement à créer des réseaux d'entraide, des choses qui peuvent apporter ponctuellement aussi la possibilité de former des gens pour du travail, mais des choses en relation avec l'aide, le coup de main, voilà, ces choses-là, des choses aussi du quotidien, hein, des valeurs très féminines, très concrètes aussi. Voilà, donc ça peut être embaucher 2-3 personnes localement, tout simplement, hein, pour certains services, former certains jeunes. Je sens un climat féminin, mais je n'arrive pas à définir clairement ce que c'est. Et puis sinon, alors oui, il peut y avoir aussi un regroupement de personnes qui travaillent ensemble dans une entreprise ou dans une usine et qui vont se serrer les coudes pour améliorer une chose ou pour suivre quelqu'un dans une idée et à partir euh, des matières premières qu'elles travaillent d'habitude, elles vont faire autre chose, ces personnes. Quelque chose de plus joli, de plus attrayant aussi, pour faire mieux que la concurrence. Il y a quelque chose de ce genre-là. Voilà. Voilà. Puis alors, je ne sais pas, j'ai le mot industrie textile qui me vient. Donc tout ce qui est en relation avec l'ameublement aussi, le textile et voilà, des choses comme ça. Voilà. Donc ça peut être aussi des secteurs. En fait, des secteurs qui n'embauchaient plus, qui pourront se remettre à embaucher à partir du moment où on va faire de la qualité supérieure. Il y a quelque chose comme ça à développer. Si vous avez envie de développer quelque chose par vous-même, ou si vous entendez parler d'un secteur pas loin de chez vous, comme ça, qui cherche à embaucher une ou deux personnes dont c'est le métier ou qui ont des aptitudes pour ces choses-là. Voilà. Des choses un peu artistiques aussi, mais qui touchent à la vie quotidienne. Voilà. Alors, on va voir maintenant tout ce qui concerne les étudiants qui travaillent, et puis bon, ça va jusqu'aux lycéens qui préparent le bac. Donc, ici, donc on voit une bonne mise à profit de la période automnale pour rattraper certains retards au niveau de certaines études supérieures, hein. Voilà, donc pour ceux qui ont eu des soucis de santé ou qui ont dû se mettre de côté, hein, pour des histoires de Covid-19 ou autre, bon, on rattrape un retard. Donc les examens sont mieux préparés du coup. Également, pour ceux qui ont eu un mal de chien, trouver, par exemple pour les gens qui font un BTS, ce genre de choses, donc pour avoir un contrat avec un patron en même temps que les études, les choses s'arrangent effectivement. Donc là, c'est pareil, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont se tourner vers des choses qui touchent à l'art, la communication, le beau, les beaux objets, les choses liées au confort de vie, hein, voilà. Euh, Voilà. Et puis alors, il y a certains jeunes qui aimeraient se lancer déjà, même pendant leurs études, dans une petite entreprise personnelle, un genre de start-up, etc. Attention, ne mettez pas tout votre argent dans... voilà, cherchez plutôt
à faire quelque chose conjointement avec des personnes de confiance, hein, voilà. Le problème aussi, c'est que les banques risquent de ne pas vouloir prêter certaines sommes. Donc là, ça peut être cause de préoccupation. Donc l'argent, il faudra essayer de le trouver ailleurs. Mais bon, vous n'êtes pas dépourvu d'idées ni d'entourage. Donc là, c'est pareil. À partir de choses qui vous passionnent, vous pouvez avoir suffisamment d'arguments pour demander à des gens de l'entourage de vous aider. Ou alors tout simplement dépoussiérer une entreprise familiale, hein, ça peut être un magasin, ça peut être voilà, une petite entreprise familiale que vous avez envie de moderniser, d'améliorer, de mettre au goût du jour et surtout à votre goût. Donc voilà. Voilà. Puis alors donc pour les lycéens, c'est à peu près pareil, hein. Moi, je sens quand même beaucoup de capacité à se concentrer en étant chez soi et aussi à trouver des moments où on arrive à se divertir. De la concrétisation au niveau des amours, aussi une stabilité au niveau sentimental qui est assez facile à, à entretenir, hein, tout simplement. Donc là, en fait, euh, là, au niveau des amours, c'est très différent pour les uns et les autres, hein. Il y en a qui vont être vraiment dans la passion amoureuse, d'autres qui vont vivre leur vie amoureuse de façon tranquille, mais qui vont vraiment mettre toute leur action, activité, attention dans des activités. Voilà. Voilà. Donc, là, on est dans une période de transition où l'on avance vers le mieux de façon générale. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Voilà. Puis alors, concernant les enfants, les petits, attention à ne pas surprotéger certains enfants parce que une fois confrontés à la violence gratuite, hein, dans certaines cours de récré, etc., ça peut les désarçonner. Donc ne pas les surprotéger, hein, voilà, pour qu'ils ne deviennent pas la cible idéale de certaines canailles, hein, voilà. Sinon, là, pour la scolarité de certains, il y a j'ai l'impression, quelqu'un qui avait envisagé de faire changer d'école ou de payer une école privée, etc. Mais de toute façon, pour des questions d'argent, il faudra remettre ça plus tard, hein, voilà. Bon, sinon aussi, pour des questions de pension alimentaire concernant certains couples divorcés, là, il faudrait revoir, redonner un nouveau départ à un accord qui avait été pris, que l'on a du mal à faire fonctionner, hein. Voilà, il y a quelque chose de ce type-là. Ou alors on a peur de manquer pour l'enfant en question. Je sens des disputes aussi concernant un enfant entre adultes, ou des peurs ont besoin d'être rassurées aussi. Et une personne qui a l'impression que l'on veut monter un enfant contre elle aussi. Voilà. Bon, sinon, concernant l'enfance, les enfants eux-mêmes, beaucoup d'imagination, beaucoup de sens pratique, bien les occuper, hein, voilà, bien leur proposer des sorties, des choses ludiques, des jeux, hein, des choses aussi, des jeux de société, des choses qui font appel à l'intelligence, à la vivacité d'esprit.
voilà, et puis leur proposer des choses artistiques à faire aussi, hein, tout simplement. Voilà. Et puis ce n'est pas parce qu'on manque d'argent que bon, qu'on ne peut rien, qu'on ne va rien faire aussi, hein. Si on est gêné aux entournures, on peut faire tout un tas d'activités sans débourser beaucoup ou sans débourser du tout d'argent, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc ne pas culpabiliser parce que on est dans une période où on est plus modeste, etc. Pas du tout, hein. Voilà. Alors, on va voir maintenant nos luminaires et nos planètes. Alors, le Soleil est représenté 2 fois avec campagne santé et les honneurs ici. Donc là, on va mettre un point d'honneur euh, à refaire ces... Voilà, peut-être retourner chez le dentiste, retourner chez l'ophtalmo, chez un spécialiste, etc. Voir où l'on en est de façon générale. Voilà. Pour les gens aussi qui travaillent dans tout ce qui est en relation avec le bien-être de façon générale, ça peut être l'institut de beauté, comme ça peut être le spa, comme ça peut être une clinique, etc. Là, on a des avancées, on a du mieux aussi. C'est comme si voilà, ces secteurs-là avaient le vent pour tout ce qui est lié au bien-être et au mieux-être psychologique aussi, hein. Voilà. Ce sont également des domaines où vous sentez utile et vous pouvez effectivement être bien, aussi bien humainement que pour travailler, hein, tout simplement. La lune est présente ici avec le départ, donc effectivement, hein, donc ça confirme ce que disait Sowelu, hein, c'est il va falloir patienter, peut-être remettre à plus tard certains désirs de passer à autre chose. Là, j'enlève ça parce on va ensuite voir ceux du mois d'octobre, de novembre, pardon. Et donc ici, notre lune annonce on va lâcher aussi certaines vieilles habitudes qui n'ont plus lieu d'être et on va passer à autre chose progressivement aussi. Voilà. On va passer donc à Mercure ici, vol, perte et entreprise. Donc, il vous est recommandé de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il vous est recommandé aussi de revoir vos priorités par rapport à vos dépenses et aussi autant que vous voulez passer avec certaines relations. Voilà, alors ça peut être amical, ça peut être simplement la vie sociale, hein. Voilà, c'est une question d'économie aussi parce que certains d'entre vous ont visiblement beaucoup de gens à voir, beaucoup de choses à faire. Donc on peut avoir une déperdition de temps et d'énergie pour ce qui est de l'organisation des choses à faire, hein, voilà, en tenant compte d'un peu tout. Voilà, donc ensuite, bon ben l'argent, donc beaucoup de choses ont porté leurs fruits, mais pas forcément tout. Là ensuite, on va passer à Vénus, la table, la famille et les passions ici. Comme je le disais, hein, il faut se parler à cœur ouvert, mais surtout ne pas en faire non plus des montagnes en famille. Également, là, je vois l'intégration de nouvelles personnes au sein de familles, donc des rencontres amoureuses, des concrétisations sur le plan amoureux, effectivement. Voilà, la carte martienne présente, alors là, c'est l'ennemi intérieur, c'est les soucis, c'est l'anxiété. Donc, faites en sorte que l'anxiété ne prenne pas le pas dans votre vie quotidienne parce que c'est ça qui pourrait provoquer des soucis de santé qui vous feraient perdre du temps, hein, parce que vous avez quand même énormément de choses à vivre et de choses à faire. Voilà. Il y a aussi peut-être quelque chose qui vient du passé ou du subconscient, hein, qu'il faudra peut-être regarder en face, mais c'est pas pour maintenant. Voilà.
Et puis on va passer à nos planètes plus lentes, donc avec Saturne ici qui évoque un retard, et là Jupiter, donc la beauté des intentions. Donc tout ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire, mais surtout ne vous montrez pas impatient. Chaque chose arrive en son temps, quand on s'en donne bien les moyens, bien entendu, quand on sait prendre du recul. En tout cas, on voit la beauté des intentions et l'envie vraiment de se réaliser, de réaliser ses rêves. Ça, c'est évident, ça transpire depuis le début de ces tirages, hein, voilà. Donc, j'ai tiré pour vous la rune Gébo qui parle d'association, justement, hein, et puis le don. Donc, on va utiliser tous ces dons naturels, tout ce qui est inné en soi, et puis on va utiliser également ces expériences et ces acquis. Donc, on va travailler en toute intelligence avec autrui, mais tout en étant indépendant et tout en respectant l'indépendance d'autrui aussi, hein. Voilà, c'est surtout ça, c'est ne pas imposer, ne pas chercher à imposer ses idées ou ne pas se laisser imposer trop les idées des autres, mais avancer ensemble dans la même direction, euh, tant dans la vie privée que au travail ou dans la vie associative. Voilà, c'est ça. Pour une meilleure communication entre les partenaires, hein, de façon générale. Et avec le noir, alors le noir, ça évoque, hein, une forme d'introspection, c'est aussi l'inconscient, hein, le noir. On, on parle de préparation d'une nouvelle naissance, d'une renaissance. Effectivement, là, ça rejoint notre départ annoncé, hein, avec la lune ici. Donc, euh, effectivement, je parlais de l'inconscient, de choses comme ça, dont il faudra sortir des choses peut-être un peu plus tard, hein. Encore quelques zones d'ombre à explorer, peut-être des choses à comprendre sur soi. Voilà, hein. On parle d'amour vrai et de passivité aussi. Donc quand on est engagé sentimentalement avec quelqu'un réellement, on l'est, hein. Voilà. Et puis, c'est aussi la couleur des radiesthésistes, des magnétiseurs. Voilà, donc si certains sont intéressés par ces choses-là, ou si l'on vous apprend que vous aviez un aïeul ou une aïeule qui était rebouteux, rebouteuse, sourcier, etc., voilà, ne soyez pas étonnés, il y a un petit peu de ça chez vous. Voilà. Eh bien voilà mes amis, donc on a fait le tour, j'espère ne pas avoir été trop longue. Alors bah, écoutez, hein, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire, etc. en complément. Il y a également à votre disposition les tirages pour le trimestre octobre, novembre, décembre. Voilà, vous pouvez retourner voir le mois d'octobre aussi, hein, en fonction du moment où vous voyez cette vidéo, voir l'évolution. Voilà, et puis il y a les émissions aussi sur les lunaisons, hein, nouvelle lune, pleine lune, qui sont là. Voilà, donc si ça vous plaît, revenez, partagez, laissez-moi un petit mot, un petit coucou, me fait toujours plaisir, hein, sous la vidéo. Et puis likez, bien entendu, hein, voilà. Et puis surtout, revenez, ça me fait plaisir d'avoir la présence, voilà, une petite marque de présence, et puis un petit coucou, ça ne fait jamais de mal, voilà. Je vous embrasse bien fort mes amis et à très vite. Au revoir.